Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous perdons en toi, nous t'accueillons, nous Jésus, dans nos cœurs. Nous voulons t'en ouvrir grand les portes pour que tu viennes t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman. Oui, Jésus, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous voulons que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Prends les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Ils soient divins, éternels, remplis de l'infini. Ces actes, ces vies divines t'amenant un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Nous voulons par chacun de nos actes faits en union avec toi, te donner tout ce que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû également recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi eh bien, de te dire non, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, ainsi que toute la gloire que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Oui Seigneur, nous voulons vraiment nous offrir à toi. Utilise nos humanités comme des humanités de surcroît pour toi. Viens continuer ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous et utilise nos mains, nos pieds, nos bouches. Viens regarder à travers nos yeux, penser à travers nos pensées, viens faire palpiter nos cœurs. Oui Seigneur, viens tout faire en nous. Nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, le comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière et Seigneur, voilà qu'il y ait cet échange de cœur, cet échange de vie, cet échange de volonté et nous te supplions d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de lumière, esprit de sainteté. Nous avons besoin de toi pour comprendre ces vérités venues directement du ciel. Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous restons bien blottis dans tes bras et nous restons même dans ton cœur pour être sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Nous voulons entrelacer nos vies, nos actes à tes actes. Nous voulons vraiment synchroniser nos cœurs à ton cœur. Nous voulons que tu fasses de nous tes fidèles copies et nous te prenons comme modèle, toi, la reine du royaume de la divine volonté qui n'a jamais fait un acte dans ta volonté propre. Nous te bénissons Marie et vraiment c'est sous ton regard que nous commençons. Donc nous avons vu ce volume 11. Voilà, avec en introduction, prière de Louisa, bonjour et bonsoir à Jésus au Saint-Sacrement. Jésus nous a dit à cette occasion que Louisa était la première à qui il confiait toutes ces vérités relatives à la divine volonté, à la vie dans la divine volonté, aux effets de cette vie. Donc c'est vraiment la toute première, c'est notre chef de file. Puis nous avons vu ce chapitre 1, l'homme est fait pour aimer. Jésus veut nous amener à devenir pur amour. Il veut que nos vies soient des imitations de sa vie. Il veut que voilà, qu'on soit rempli de sa lumière, mais à ras-bord, qu'on soit pur amour, pure lumière, qu'on soit exactement comme lui. On ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera comme lui. Alors il veut déjà nous travailler, nous transformer ici-bas. Donc laissons l'amour nous travailler, laissons l'amour nous vider de ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de divin. Donc on a vu toute une série de points sur l'amour vrai. L'amour vrai, c'est celui de Jésus. Donc l'amour vrai qui va nous transformer en Dieu, qui va nous transformer en soleil. L'amour vrai qui nous fera vivre vraiment les joies les plus célestes, en fait, les joies divines, des contentements divins. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de mécontentement dans l'amour vrai. Jésus nous disait, l'amour vrai n'est pas séparé des plus grandes joies, même dans les souffrances. Donc toute une série de points relatifs à l'amour vrai. Et puis Jésus nous a enseigné au chapitre 2 sur différentes choses, sur sa manière de procéder avec les âmes. On a vu qu'il autorisait des choses difficiles dans nos vies, il autorisait des calomnies, des tentations, des froideurs, etc. pour nous purifier, pour nous travailler, pour qu'on revienne aussi à notre néant. Enfin, il autorisait toute une série de choses, aussi parfois les chutes, pour qu'on se repente et qu'on fasse de plus grandes choses par la suite.
Il rendait également amères des saveurs humaines pour qu'on ne s'attache qu'aux choses du ciel, etc. Donc il travaillait vraiment notre âme sans cesse et continuellement comme un céleste fermier. Et alors il nous a expliqué que quand on lui donnait nos oui, eh bien il était tout content, il allait nous donner dès le départ des grâces très sensibles. Et puis après, il allait tout retirer pour tester notre constance, en fait, nous mettre un petit peu à l'épreuve. Est-ce que dans les difficultés, est-ce que tu es toujours là à me demander ce cadeau? Est-ce que tu persévères et que tu continues à m'aimer, même quand c'est un peu difficile? Donc vraiment, la constance, quelque chose de très important. Jésus nous l'a dit déjà beaucoup de fois. Voilà ce qui va permettre à nos âmes de s'élever pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Eh bien, ce sont les deux ailes. On peut imaginer l'aile de l'abandon et l'aile de la constance. Donc vraiment, les âmes abandonnées, Jésus a dit les âmes confiantes, eh bien, ce sont les âmes les plus riches. C'est quelque chose qu'on a vu dans un autre point il y a quelques jours. Voilà, donc la confiance, tout ce qui m'arrive, je l'accueille comme venant de tes mains. Dans la divine volonté, c'est ça en fait. Jésus l'autorise pour quelque chose, donc on doit lui faire confiance. Et on grandit dans sa ressemblance et dans cette sainteté divine quand on accueille tout. Et la constance, voilà, faire nos actes de grand matin, notre acte préalable, notre prière préalable. Et puis tout au long de la journée, on rappelle Jésus, on lui demande de venir tout faire avec nous. Il nous a donné l'exemple voilà, d'un petit enfant, un petit élève. Le professeur est à côté et souhaite vraiment aider son élève. Et combien le professeur serait déshonoré si l'élève essayait de faire tout seul et quelque part voilà, mettait un petit peu de côté son professeur. Voilà, Jésus, il est là pour nous. Il sait très bien qu'on est fragile, qu'on est petit. Il veut nous aider, il veut même tout faire avec nous. Il attend simplement qu'on l'invite. Alors Jésus nous a parlé de lui également dans le chapitre 2. Il nous a dit qu'il avait fait le choix de dormir, il avait fait le choix également de se communier et de faire les actes les plus simples du quotidien en fait pour sanctifier, pour diviniser nos vies, pour nous permettre, quand il s'est communié, eh bien de le recevoir. Il nous a ouvert la porte pour qu'on puisse le recevoir. Et à chaque fois, il nous a bien expliqué que tout ce qu'il avait accepté de faire, il avait fait le choix de dormir aussi, eh bien il avait avant tout donné la gloire à son Père qu'on aurait dû lui donner si on n'avait pas quitté la divine volonté. Donc il a réparé pour chacune de nos vies, il a donné à son Père tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on aurait dû donner, tout l'amour qu'on aurait dû donner, etc. Donc voilà, l'homme qui ne se repose pas en Dieu, eh bien Jésus a voulu par son sommeil donner la gloire à son Père, que son Père aurait dû recevoir si tous les hommes s'étaient reposés dans le cœur de Dieu, s'étaient abandonnés, avaient vécu dans cette danse d'amour, dans cette réciprocité d'amour avec le ciel. Alors il nous a dit que sa maman était vraiment un ciel pour lui, vraiment qu'il ressentait la maternité de sa maman partout dans chacun de ses actes et il nous a appelé à devenir d'autres mamans pour lui. On peut, en vivant dans la divine volonté, voilà, nos cœurs vont devenir eh bien, des petits paradis en fait. Nos cœurs vont être des réceptacles pour accueillir Jésus et donc il a dit voilà, vos cœurs vont devenir comme des palais célestes pour moi, je vais retrouver tout mon ciel en vous. Chaque acte qu'on fait, nos cœurs s'embellissent. À chaque fois, il prononce son fiat créateur sur nos âmes et il crée de nouvelles choses en nous. À chaque fois, il y a plus des choses du ciel et moins de nous-mêmes. À chaque fois qu'on fait des actes, ça veut dire à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc, Jésus retrouve son paradis et nous devenons comme d'autres mamans pour lui. C'est-à-dire qu'on va à chaque instant ne plus penser à nous-mêmes. C'est bien ça, la vie dans la divine volonté. Il n'y a plus d'intérêt personnel. On ne pense qu'à glorifier Dieu. On s'abandonne et on fait tout pour la gloire de Dieu. On fait tout pour ramener des âmes à la Trinité. On répare pour nos frères et sœurs à chaque instant et c'est vraiment un boulot temps plein. Donc on voit bien ce que Jésus a fait pour son Père. Il veut maintenant qu'on le fasse pour lui. Et alors Jésus nous a dit que comme lui, donc à sa ressemblance, nous avons reçu cette liberté dans le domaine de notre volonté et de l'amour et que pour utiliser au mieux cette liberté, eh bien, on pouvait le faire en offrant toutes nos souffrances, en unissant nos souffrances à celles de Jésus, à ses souffrances rédemptrices, pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances à lui. Donc c'est magnifique. Alors une toute petite souffrance unie à celle de Jésus, eh bien, vont vraiment sauver des milliers d'âmes. Alors, on avait vu aussi, toujours dans ce chapitre, Jésus qui disait, voilà ce que je souhaite, c'est que les âmes soient confiantes. Donc voilà, la confiance, l'abandon, on y revient encore. Eh bien, cela permet à Jésus d'agir. En fait, on lui dit, bah, vas-y, j'accueille tout comme venant de toi, en fait. Même les situations où on me juge, etc., eh bien, j'entends à travers ces personnes, je fais abstraction de ces personnes et j'entends à travers leur bouche ta douce voix me dire, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour telle ou telle raison, pour vraiment te faire grandir, pour te faire gagner en humilité, etc. Donc j'accueille tout, je suis dans la confiance, je sais que tu travailles mon âme et voilà, je suis comme un petit bébé entre tes bras. Les âmes les plus confiantes, eh bien Jésus dit, je peux alors déverser mes grâces, je peux déverser mon amour, tandis que celles qui ne sont pas confiantes, eh bien en fait, elles me lient les mains, je peux absolument rien faire. Donc Jésus nous a appelés à la confiance et puis
il nous a dit qu'il voulait vraiment que les âmes profitent des choses créées, mais avec détachement. Parce que les choses créées, elles nous ont été données, en fait. On est les rois de la création, donc tout a été fait pour l'homme, l'homme a été fait pour Dieu. Mais les choses créées doivent nous servir quelque part... eh bien d'enseignement de la divine volonté. En fait, on doit voir l'amour de Dieu partout et on doit, en fait, avec ces éléments créés, nous rapprocher de Dieu, dire mais merci, mais comme c'est merveilleux, etc. Mais tout nous a été donné pour qu'on aime davantage Dieu, tout comme nos sens d'ailleurs. Donc ne nous attachons pas aux éléments créés pour ce qu'ils sont. Non, mais voyons l'activité divine en chacun d'eux et remercions, louons, bénissons à chaque instant, faisons nos rondes. Quand on fait nos rondes, en fait, c'est magnifique, on met nos je t'aime partout et en fait, on étend notre règne. Dieu étend son règne en Jésus, Jésus étend son règne en nous. Donc étendre son règne, c'est étendre sa vie. Il veut étendre son royaume en nous. Et nous pouvons étendre notre règne quelque part, notre royaume en mettant nos je t'aime partout sur les éléments créés. Parce qu'on devient propriétaire, dès qu'on met des je t'aime, hop, ça rentre dans notre royaume, ça nous appartient. Donc voilà, les rondes sont vraiment importantes. Alors Jésus nous a dit également qu'il voulait que les âmes se reconnaissent seulement en lui. Voilà, il veut cette reconnaissance mutuelle, qu'on se reconnaisse en lui, qu'on se mire dans le miroir de la divinité quelque part, qu'on puisse se reconnaître enfant de Dieu, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si on se reconnaît en nous-mêmes, ça va être la catastrophe, le désordre complet, on va trouver que nos noirceurs et nos misères. Alors Jésus nous a dit également qu'il voulait que les âmes aient de l'appétit pour le bien. Voilà, le bien est toujours le bien et donc chaque acte bon, l'âme acquiert un paradis supplémentaire. Chaque acte bon, elle croit également en sainteté. Donc on peut imaginer un acte fait dans la divine volonté, c'est l'acte le plus parfait qui soit. Jésus a dit, c'est quand tu rentres dans la divine volonté, voilà, tu te fusionnes, tu fusionnes ta volonté à la mienne. C'est l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus pur, le plus saint que tu puisses faire en fait. C'est ce qui nous glorifie le plus. Donc en fait ton acte il est revêtu de l'amour le plus parfait, tu nous donnes tout, etc. Il y a tout dans ton acte, tous les saints viennent s'y déverser, il y a la Vierge Marie, la création, la Trinité, enfin il y a tout. Donc il est absolument parfait. Donc même nos petits actes du quotidien, mais ce sont les prières en fait. Notre vie va devenir une prière continuelle. Voilà. Et donc, on va acquérir non pas une sainteté humaine, mais en faisant nos actes dans la divine volonté, on va acquérir cette sainteté divine, acte après acte. C'est Jésus qui grandit en nous, c'est son règne qui s'étend en nous, c'est sa vie qui grandit en nous, c'est cette vie du divin vouloir, c'est cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour. Donc, on change, on aime de plus en plus Jésus, notre intimité va grandir avec lui, etc. Donc, c'est très très beau. Alors, Jésus nous a dit également, je veux que les âmes s'oublient elles-mêmes, qu'elles ne pensent qu'à moi. Si on pense à nous-mêmes, eh bien, on va tisser comme un filet épais de noirceur autour de nos cœurs. Ça, Jésus en avait parlé. Tandis que quand on pense à Dieu, on va tisser effectivement un filet. On va être comme dans cet enchantement divin, un filet de lumière, de confiance, de force. Et donc ça, c'est magique. Au plus on pense à Dieu, au plus notre âme va s'illuminer. Donc il veut qu'on pense tout le temps à lui. Et il nous a expliqué comment s'oublier vous-même. Et bien donc il commence, on voit que ça, il amorce déjà la façon de faire pour vivre dans la divine volonté. Appelez-moi dans tous vos actes. Tout le temps. Considérez que c'est pas vous qui faites, mais c'est moi. Viens Jésus, on va conduire ensemble. Viens Jésus, on va manger ensemble. Bon, c'est pédagogique. Après, c'est la divine volonté qu'on appelle. Mais Jésus a dit, je suis la divine volonté. Ça, il nous l'a dit une ou deux fois à travers les 36 volumes. Donc voilà, on dit, Jésus, c'est toi qui vas faire en moi. Jésus, c'est toi qui vas cuisiner. Viens avec moi. Après, on va dire en moi. Et puis, viens, divine volonté, tout faire à partir de mon humanité, comme tu as tout fait dans l'humanité de Jésus. Voilà, donc que l'âme s'oublie elle-même et qu'elle ne pense qu'à moi, qu'elle m'appelle dans tous ses actes. Alors aujourd'hui, on va attaquer ce 4e point du chapitre 2, donc c'est le dernier point du chapitre 2, où Jésus va nous parler de sa passion. Voilà, donc on va voir différents points aujourd'hui. Jésus nous dit, l'âme qui pense sans cesse à ma passion, comme ma maman l'a fait, à mon mari, elle pensait tout le temps à la passion de Jésus, eh bien cette âme, elle en vient à être remplie de moi. À la date du 24 mars 1913. Alors que je pensais à ma douce maman, Jésus me dit, « Ma fille, la pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman. » Et par cela, elle était complètement remplie de moi. Donc Marie, elle pensait tout le temps à la passion de Jésus, tout le temps. Et donc elle s'est remplie de Jésus. La même chose arrive à l'âme à force de penser à ce que j'ai souffert. Elle en vient être complètement remplie de moi. Donc à force de penser à tout ce que Jésus a souffert, on se remplit de lui.
Et Jésus a dit, bah, au plus vous pensez à ma passion, en fait, c'est comme si il y avait le ciel qui s'ouvrait au-dessus de votre tête et vous recevez chaque fois une douche de lumière. Vous pensez une fois par an à ma passion, la semaine sainte, par exemple, ou le vendredi saint, bah, vous avez une fois cette douche de lumière. Vous y pensez tous les jours en faisant votre mystère douloureux, en méditant le Saint-Rosaire. Ah, vous recevez à ce moment-là la douche de lumière. Ou quand vous faites tous les jours au chapelet de la Divine Miséricorde, hop, douche de lumière. Si vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à tout ce que j'ai souffert, vous êtes connecté tout le temps avec moi, avec cette roue justement des 24 heures, ça c'est magnifique, on regarde l'heure qu'il est, on se dit ah mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire, il est 11 heures, ben, Jésus t'es en train d'être crucifié, on sait que ce que tu as fait est toujours en acte de se donner, donc je réactualise ce moment de ta crucifixion par exemple, comme si cela se passait pour la première fois, je suis près de toi, je veux vraiment te prendre dans les bras, je veux m'unir à toi dans tes peines, tes réparations, tes souffrances, j'embrasse tes mains qui sont crucifiées, je prends le sang, je vais le répandre dans chaque cœur. Enfin, soyons actifs, soyons avec Jésus. Mettons-nous, je t'aime partout, sur toutes ces plaies, sur voilà, toutes ces souffrances. Reprenons tous les actes de Jésus aussi, ses prières, ses réparations aussi, les actes de Maman Marie. On peut tout reprendre, tout nous appartient. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime, on offre tout au Père pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté, pour demander que les âmes soient sauvées, pour demander la purification des âmes du purgatoire, etc. Donc voilà, soyons actifs et on peut également offrir à Jésus ses propres réparations, réparations pour tout ce qu'il a réparé dans le mystère que l'on médite, que l'on remet en mouvement. Et Jésus va distribuer dans notre cœur tous les fruits attachés à ce mystère. Et donc ça va venir dans notre cœur, mais également dans chaque cœur. Donc on peut le faire à chaque moment de la journée. Jésus, on est avec toi. Non seulement en méditant sur sa passion, voilà, à travers cette roue de la passion, mais on peut aussi penser à la passion de Jésus, voilà, des mauvaises paroles, directement, on sait que nous sommes tous liés à Jésus, hop, c'est du fiel et du vinaigre dans sa bouche. On sait que tout lui cause des morts, que tout le flagelle, le roue de cou. Oh Jésus, je répare pour ces mauvaises paroles que j'entends, je les plonge dans ta divine volonté, je les refais pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Oh Jésus, là, ces mauvaises pensées, pardon, je sais que ce sont des épines dans ta tête, je veux retirer cette couronne d'épines et je vais te mettre une couronne de gloire, te reconnaître au nom de tous, Seigneur. On peut être continuellement dans la réparation, en fait. Maman Marie pensait tout le temps à la passion de Jésus. Et donc Jésus a dit, elle pensait tout le temps à mes souffrances et donc, en fait, elle était remplie de moi. Et l'âme qui pense tout le temps à ma passion va être remplie de moi. Et on le voit aussi dans une des heures de la passion, justement, cette dernière scène. Donc c'est le jeudi saint, hein, avant que Jésus s'institue dans l'Eucharistie. Eh bien, il y a aussi un passage où on montre que Jésus pensait tout le temps à sa passion. Donc c'est dans la scène légale. Mon doux Jésus, alors que je suis près de toi, je vois que la nourriture que tu prends en compagnie de tes chers disciples n'est rien d'autre qu'un agneau. Toi, agneau mystique, tu dois te consumer pour tes créatures, par la force de l'amour. Tu ne garderas même pas une goutte de sang pour toi, tu le verseras entièrement par amour pour nous. Ainsi, Jésus, tu ne fais que représenter la douloureuse passion, ta douloureuse passion que tu as toujours présente à ton esprit. Jésus, tout le temps. Il avait sa passion à son esprit, que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi, toujours présent à l'esprit et dans mon cœur, l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Et alors il y a une petite prière de Louisa. Combien je te remercie Jésus, dans toutes tes actions tu penses à moi, tu veux m'offrir tous tes bienfaits. Aussi je t'en conjure, que ta passion me soit toujours présente à l'esprit, à mon cœur, à mes regards, à mes pas, à mes peines, afin que où que je me trouve, au fond de moi-même comme à l'extérieur de moi, je puisse toujours trouver ta présence. Donc on demande à Jésus qu'on puisse nous aussi recevoir cette grâce de toujours penser à sa passion, toujours, toujours. Jésus dit le monde va mal parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Et Jésus dit, le monde n'utilise pas ma passion. Utiliser la passion, ça paraît étrange, mais on va comprendre que comme tout est toujours en acte de se donner, eh bien, nous pouvons, en pensant à la passion de Jésus, en pensant à ses mystères douloureux, en pensant à tout ce qu'il a souffert pour nous, eh bien, réactualiser cela dans la divine volonté. Cela se passe à nouveau. On utilise sa passion, on vient prendre son sang, on le répand, on vient enfermer toutes les âmes dans ses plaies, etc. Fais-moi la grâce, Jésus, de ne jamais oublier ce que tu as fait et souffert pour moi, que ce soit l'aimant qui attire tout mon être vers toi et que plus jamais je ne m'éloigne de toi. Ainsi soit-il. Donc Jésus pensait toujours à sa passion, toujours, toujours, toujours. Et on sait que voilà, Jésus a refait toutes nos vies, il a sanctifié toutes nos vies. Donc en fait, on lui a causé par chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté, on lui a causé des morts continuelles.
des morts continuellement, depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Alors voilà, comme deuxième point, Jésus nous dit « Laisse-moi te parler de ma triple passion ». Voilà, il va nous parler de sa triple passion, on l'avait déjà vu dans le volume précédent, hein, passion de l'amour, passion du péché et passion des Juifs. Et là, il va nous en reparler. À la date du 22 janvier 1913. J'étais immergée en Jésus et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit « Ma fille, ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. » Et on a vu qu'au jardin de Gethsémani, il a vécu en fait ces trois passions de manière intense. Tout ce qu'il a vécu tout au long de sa vie pour refaire chacun de nos actes, toutes ces petites morts continuelles pour nos manques d'amour, ces flagellations à l'intérieur de lui, ces couronnements d'épines, etc. pour nos mauvaises pensées, tout ça c'était tout au long de sa vie. Et il a vécu tout de manière en même temps et super intense au jardin de Gethsémani. Ça a été tellement dur qu'il en a même transpiré du sang. Donc il a dit, ma première passion, ça a été celle de l'amour. Parce que c'est la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Voilà, l'homme a péché, Adam a péché parce qu'il a oublié que je l'aimais, il a oublié de m'aimer en retour. Donc la première raison du péché, c'est le manque d'amour. Donc Jésus dit, ma première passion a été la passion de l'amour. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyée. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Voilà, première passion. Cela a causé des petites morts continuelles à Jésus. Tous nos manquements d'amour. Il nous a vus à travers les siècles et il a vu toutes les fois où on n'allait pas l'aimer, on allait lui tourner le dos, etc. Et ça lui a causé des morts. Il dit autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Mort continuelle pour nos manquements d'amour. Première passion de Jésus, parce qu'il dit, voilà, la raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Donc Jésus, là au jardin de Gethsémani, il a pris sur lui tous nos péchés. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans les 24 heures. Il a pris sur lui crime, cruauté, trahison, schisme, méchanceté de toutes sortes. Et il dit tout est là, tout est là. Et lui la voix, elle dit tout est là devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu? Voilà, ton sang vraiment endigue les offenses, ton sang contre la vie contre la mort. Vraiment, ton sang bouillonne et vraiment vient tout recouvrir. Donc, il a vraiment transpiré du sang en étant recouvert de tous nos péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi, pour réparer pour la gloire dont Dieu est privé à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Donc, le péché fraude Dieu. On lui vole la gloire qui lui est due. Donc, Jésus dit, pour réparer pour la gloire dont mon Père était privé, eh bien, mon Père m'a fait subir cette passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. Chaque péché, pour chacun de nous. On ne sait pas une réparation de masse, pour chacun de nous, chacun de nos péchés. Mais on en fait tellement par jour. Chaque fois qu'on ne pense pas à Jésus, etc., que nos actes sont déconnectés de sa volonté, boum, ça a causé une mort à Jésus. Jésus dit, chaque péché m'a causé une passion particulière. Je souffris autant de passion qui s'est commis de péché et qui s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre la faiblesse chez l'homme, et donc je voulus souffrir une troisième passion, une passion par les mains des Juifs. Passion de l'amour, pour restaurer l'amour et le replacer à son juste niveau. Passion des péchés, qu'il a pris tout ça sur lui, pour que la gloire de son Père soit restaurée, et passion qu'il a reçue des Juifs. Troisième passion pour restaurer en l'homme sa force perdue. Voilà, je voulus souffrir cette troisième passion pour restaurer en l'homme sa force perdue. Parce que le péché a engendré la faiblesse chez l'homme. Donc j'ai voulu le fortifier. Voilà, par cette troisième passion, par mes souffrances. Jésus avait dit aussi dans un autre passage, je ne sais plus exactement où, mais qu'il avait voulu donc les deux premières passions pour restaurer l'intérieur de l'homme, les péchés intérieurs de l'homme, et pour réparer les péchés intérieurs de l'homme, et sa passion qu'il a reçue des Juifs, c'était pour réparer pour tous les péchés extérieurs de l'homme. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et replacée à son niveau.
Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Donc Jésus a vécu une souffrance inouïe. Il dit ce qu'il a vécu là au jardin de Gethsémani, ça surpassait en intensité ce qu'il a vécu par la suite dans sa passion. Et donc on le voit bien dans cette heure justement de son agonie où il parle de cette triple passion. Donc c'est à la fin de la... c'est à la fin de la 2e heure d'agonie. Donc en ces heures, donc c'est Louisa qui parle, tu veux donner la toute première place à l'amour. Donc elle a compris, Jésus l'a invité dans son cœur pour voir ses flammes d'amour, etc. Donc en ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répares, glorifies le Père et apaises la divine justice. Et la 3e place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Donc triple passion, passion de l'amour, en mourant vraiment tous nos manquements d'amour en fait, une mort par manquement d'amour. Eh bien l'amour a été restauré, replacé à son juste niveau, et puis passion du péché, voilà, pour redonner à son Père la gloire qui lui était due, que l'homme ne lui avait pas donnée. Donc pour donner à son Père, restaurer cette gloire pour son Père, et la replacer à son juste niveau. Et cette passion subie par les Juifs pour redonner la force des créatures, pour restaurer cette force des créatures, l'homme étant devenu si faible par le péché. Voilà, donc c'est la triple passion de Jésus. Alors maintenant, Jésus va nous parler de sa chute dans le Cédron. Donc au sujet de ma chute dans le Cédron. Donc c'est toujours à la date du 22 janvier 1913, donc c'est la partie d'après. Ensuite, je portai ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un état pitoyable, tout détrempé, de ces eaux nauséabondes. Donc il a été arrêté après ces 3 heures au jardin de Gethsémani. Il a été trahi par Judas, arrêté par les soldats, malmené, enchaîné, etc. Pierre a essayé de couper l'oreille de Malchus. Jésus l'en a empêché. Et puis hop, tous ses apôtres ont disparu, et donc Jésus part tout seul avec les soldats. Il est complètement, on lui arrache la barbe, etc. Et on le jette dans le torrent du Cédron, donc ce sont en fait les égouts de la ville. Il est jeté là-dedans. Et Jésus nous explique pourquoi il a accepté d'être jeté dans ce torrent. Voilà, Jésus se montra à moi dans un état pitoyable, tout détrempé de ces eaux nauséabondes. Il me dit, ma fille, ancrée en l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. Voilà, donc j'ai accepté d'être plongée dans ce torrent du Cédron pour en fait retirer votre manteau sale. Voilà, en agissant sans Dieu, en agissant déconnecté de Dieu, en péchant, etc. En fait, l'homme s'est formé un manteau vraiment dégoûtant, un manteau de ténèbres et de laideur. Et donc moi, j'ai accepté d'être vraiment jeté, humilié, jeté dans ce torrent du Cédron pour retirer à l'homme ce manteau sale et lui le revêtir à nouveau de ce manteau de lumière. Manteau de lumière qu'il avait lorsqu'il est sorti de nos mains créatrices. Le péché ôte à l'homme le manteau de lumière pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui rend l'homme dégoûtant et nauséabond. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent du Cédron, où je fus comme enveloppée à l'intérieur et à l'extérieur, puisque ces eaux putrides entrèrent même dans mes oreilles, dans mes narines et dans ma bouche. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. Donc, tout ce que Jésus a vécu, c'est vraiment... Il a tout accepté pour en fait nous restaurer complètement. Voilà, là, on est tout couvert de misère, de noirceur avec nos péchés, on est déconnecté de Dieu, etc. Et Jésus a accepté, voilà, d'être jeté dans ses égouts pour nous retirer ce manteau sale et nous remettre le vêtement royal des enfants de Dieu.
Alors justement, il y a ce passage dans les 24 heures, juste quelques mots pour un peu compléter. Donc dans l'heure où il est jeté, justement, dans le torrent. Donc les Juifs, c'est Louisa qui parle. Louisa, voilà, elle nous montre comment il faut faire nous rendre dans l'œuvre de la rédemption, dans la passion de Jésus. Donc on est là, on actualise, on est à côté de Jésus et on est actif, on vient mettre des je t'aime partout, on lui parle, on le console, on lui donne la compagnie qu'il n'a pas, où il se trouve tout seul, on le prend contre nos cœurs, on le sèche, etc. Voilà. Donc, les Juifs te tirent dans ces eaux souillées qui pénètrent ta bouche, tes oreilles, tes narines. Tu es trempé comme enveloppé par ces eaux sales, nauséabondes et froides. Je peux alors vraiment me représenter l'état dans lequel sont plongées les créatures quand elles tombent dans le péché. Voilà, donc Jésus, là, dans tous ces excréments, etc., c'est notre état quand on se plonge dans le péché. On croirait les créatures, à l'intérieur comme à l'extérieur, recouvertes d'un manteau si sale que c'est à en dégoûter le ciel, et quiconque pourrait les voir en cet état. C'est ainsi qu'elles s'attirent les foudres de la justice divine. Ô vie de ma vie, peut-on témoigner d'un plus grand amour pour nous enlever ce manteau sale et répugnant? Tu laisses tes ennemis te jeter dans ce torrent. Tu endures tout pour réparer les sacrilèges et la froideur des âmes qui te reçoivent dans de mauvaises dispositions et qui t'obligent plus que le torrent à entrer dans leur cœur et à en respirer l'odeur nauséabonde. Tu permets même que ces eaux sales te pénètrent si bien que tes ennemis, craignant que tu ne te noies, car ils te réservent des tourments plus grands encore, t'en ressortent, mais tu sens alors si mauvais qu'ils en ont eux-mêmes la nausée en te touchant. Donc deux choses, Jésus a accepté d'être jeté dans le torrent pour nous retirer ce vêtement dégoûtant qu'on s'est formé par nos péchés, par cette déconnexion avec Dieu et nous remettre notre vêtement de lumière, notre vêtement d'enfant de Dieu. Et en fait, ça représente aussi l'état de notre âme. Voilà Jésus qui, quand il descend dans nos cœurs et que nos cœurs ne sont pas disposés, quand on reçoit la communion mais qu'on est en train de penser à autre chose, aux communions sacrilèges, communion en état de péché mortel, notre âme c'est comme le torrent du Cédron. Et Jésus dit, ben voilà, en fait j'arrive et je peux vraiment, Louisa a dit, je peux me représenter ce que tu dois vivre quand tu descends dans nos cœurs mal disposés. Voilà. Alors Jésus va encore nous parler aujourd'hui de son couronnement d'épines, donc au sujet de mon couronnement. À la date du 10 avril 1900, je ne vais plus lire, 24, 14 peut-être, 14 oui. Oui, 14. Donc Jésus vient nous parler de son couronnement d'épines. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra crucifié et me fit partager ses souffrances. Et il me plongea si fortement dans la mer de sa passion que je pouvais les suivre pas à pas. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris? Tant de choses que je ne sais par où commencer. Je dirais seulement que quand on arracha la couronne d'épines de sa tête, son sang coula abondamment, en ruisselait, s'échappant des petits trous qu'occupaient les épines. Ce sang coula sur sa figure et ses cheveux, puis sur toute sa personne. Jésus me dit, « Fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pu. » Donc à nouveau, Jésus a accepté d'être couronné, non pas une fois, mais 3 fois d'épines. Donc il y a, après la flagellation, premier couronnement d'épines. Là, Jésus a dit, et vraiment, c'est pour réparer tous les péchés d'orgueil, voilà, l'arrogance, la vanité, etc., les grands de ce monde, voilà, c'est pour ramener la lumière de ma vérité dans les intelligences. Donc, j'ai vraiment accepté là de souffrir dans ma tête pour vraiment guérir l'homme de ses vanités, en fait. Ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pu. Alors, Jésus demande dans cette heure de sa passion, de couronnement d'épines, il dit à Louisa, prends ma couronne d'épines et plante-la dans ton cœur et fais ressortir de ton cœur tout ce qui est ni moi, ni de moi, ni pour moi. Laisse une épine au centre pour m'instituer ton roi, en fait, et pour sceller ton cœur que rien en dehors de ma divine volonté et de mon amour ne puisse rentrer en toi. Et fais pareillement le tour de tous les cœurs. Institue-moi roi de tous. Et entoure chaque cœur, ton cœur et chaque cœur de ma couronne d'épines pour que les âmes ne puissent plus quitter ma divine volonté. Donc ça, il lui demande de faire ça. Donc il a accepté ces couronnements d'épines en fait pour vraiment réparer tous nos péchés de l'orgueil, tout ce qui tourne pas rond dans nos têtes. Les épines trempées de mon sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée. Voilà, l'homme, par le péché, s'est tressé une couronne vraiment de noirceur, en fait, de fils des ténèbres.
Et on ne peut plus paraître devant la majesté suprême avec cette couronne. Et donc Jésus a accepté d'avoir une grosse couronne d'épines pour nous retirer cette couronne qu'on s'est faite avec les péchés et pour nous remettre notre couronne d'enfant de Dieu. Donc la première fois, donc après sa flagellation, il était couronné d'épines. Deuxième fois, c'est après sa condamnation à mort, sa troisième condamnation à mort par Pilate. Donc il est réemmené dans le prétoire et donc là on lui retire ses vêtements pour lui remettre, on lui retire le petit manteau de pourpre là pour lui remettre ses vêtements et le déconsidérer davantage. Et donc on lui arrache tout et on lui remet une deuxième fois la couronne d'épines. Et il a dit ça a été affreux, ce deuxième couronnement d'épines. Et là il a voulu vraiment briser nos duretés de cœur, tout ce qu'on fait pour le monde en fait, pour le candidat. Toutes les choses qui ont l'air bonnes humainement mais qui sont vides spirituellement, ça crée vraiment une dureté de cœur et Jésus a voulu être couronné d'épines une deuxième fois pour briser vraiment nos duretés de cœur. Et puis une troisième fois il était couronné d'épines voilà, en haut du mont du Calvaire, Mont Golgotha. Et bien voilà, on lui a à nouveau arraché ses vêtements et compris que la couronne, et on lui a replanté la couronne pour la troisième fois. Voilà, et là, à nouveau, il a réparé pour nos péchés de la pensée, nos péchés d'orgueil. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose... voilà, le péché d'orgueil, c'est ce qu'il y a de plus moche. C'est le péché de Satan, donc, et qui est un petit peu à l'origine de tous les autres péchés. Jésus nous demande tout le temps l'humilité jusqu'à mourir nous-mêmes complètement, cet anéantissement. Donc, il veut vraiment détruire ça en nous. Il veut nous remettre cette belle couronne d'enfants de Dieu, en fait. Et tout réordonner à la lumière de son amour dans nos têtes, dans nos pensées, pour que vraiment nos pensées soient sanctifiées en fait. Donc ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pu. Les épines trempées dans mon sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée. Il me fit aussi parcourir d'autres étapes de sa passion. Mon cœur était transpercé en le voyant ainsi souffrir. C'est vrai qu'à travers tous les volumes, Jésus nous parle à chaque fois, il détaille un peu des moments de sa passion. Ici, on n'est que dans le volume 11, donc voilà, il parle de son couronnement d'épines, de sa triple passion, de la chute dans le cédron. Mais on voit que chaque moment de sa passion, ça a été vraiment pour nous restaurer. Quand il était en prison, etc., complètement enchaîné, c'était pour nous retirer nos chaînes. Quand on est enchaîné voilà, à nos mauvaises tendances, on est enchaîné aux démons, on est enchaîné aux choses du monde, etc. Et bien Jésus... il a dit, mais moi j'ai été enchaîné tout au long de ma passion. Et là en prison, c'était complètement attaché à la colonne, etc. Eh bien, c'était pour vous retirer ces chaînes et pour vous redonner la liberté. Et tout au long de sa passion comme ça, il a tout accepté, toutes ces humiliations, etc. pour nous renouveler, pour nous restaurer complètement, en fait. Voilà. Alors justement, ce passage du couronnement d'épines dans les 24 heures, donc c'est la 17e heure, juste quelques lignes. Chaque fois, ça complète bien. Je dois restaurer l'homme en toutes choses. Le péché lui a tressé une couronne d'opprobre et de confusion, de sorte qu'il ne peut plus paraître devant ma majesté. Cette couronne de péché lui a fait perdre tout droit à l'honneur et à la gloire. C'est pourquoi je veux être couronné d'épines, pour remettre sur le front de l'homme sa vraie couronne et lui rendre ses droits. Devant mon Père, mes épines répareront les innombrables péchés de pensée et d'orgueil. Ces épines seront lumière et parole pour tous. Elles seront comme des voix suppliantes pour qu'ils ne m'offensent plus. Unis-toi à moi, prie et répare avec moi. Voilà, et nous pouvons nous aussi, parce que Jésus a montré à Louisa aussi cette façon de réparer, de prier, c'est de se servir des insignes de la passion de Jésus. Par exemple, on peut prendre les épines du couronnement et alors on peut planter dans nos yeux, dans les yeux de chacun, les épines de Jésus pour vraiment que nos regards soient saints. Et puis les épines de ce couronnement dans nos bouches, pour que nos bouches ne s'ouvrent que pour la gloire de Dieu, dans nos oreilles, pour que notre sens de l'ouïe soit sanctifié, dans nos mains, pour que nos mains ne travaillent que pour Dieu, dans nos pieds, pour que nos pieds ne marchent que vers Dieu, etc. Et on peut le faire avec tous les insignes de la passion de Jésus. On peut utiliser les clous de sa crucifixion pour vraiment que notre volonté humaine soit crucifiée complètement au profit de la divine volonté, ou encore la flagellation. On peut vraiment demander à Jésus qu'il flagelle tous nos sens pour vraiment que tout devienne amour, qu'on devienne pur amour, complètement amour. On peut utiliser les chaînes qui l'ont enchaîné pour lui demander de nous enchaîner avec ces chaînes de lumière, qu'on soit inséparable de lui. Voilà, donc on peut vraiment se servir
de toutes ces insignes. Et d'ailleurs, Marie avait dit la prière la plus puissante sur le cœur de mon fils, c'est vraiment quand l'âme se revêt des insignes de la passion de Jésus. Donc on prend tout ça sur nous, la couronne d'épines, voilà, les épines dans les yeux, dans les oreilles, le fiel et le vinaigre dans la bouche. On revêt notre visage et notre corps des plaies du sang de Jésus, nos mains et nos pieds des clous des mains et des pieds de Jésus, notre épaule de la plaie de l'épaule de Jésus, notre côté de la plaie du côté de Jésus, etc. Voilà. Et on se présente comme ça devant la majesté suprême. Et en fait, ça émeut complètement tout le ciel. Donc on peut se présenter comme ça aussi pour recevoir Jésus, recevoir la communion dans la divine volonté. On peut, avant d'aller recevoir, dire voilà Jésus, je m'unis à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté. Je t'adore, je veux par cette communion réparer, voilà, pour tous ceux qui te blessent, qui blessent ton cœur, toutes les offenses que tu reçois dans le Saint-Sacrement. Rien qu'en communion dans la divine volonté, voilà, on reprend toutes les réparations même de Jésus et on se revêt alors des insignes de la passion de Jésus pour aller le recevoir au nom de tous. Voilà, alors il y a encore un autre passage relatif au couronnement d'épines à la date du 24 avril 1915. Me trouvant dans mon état habituel, je pensais aux souffrances que Jésus endura pendant son couronnement d'épines. Se laissant voir, Jésus me dit « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines sont incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. » Beaucoup plus douloureusement encore que ces épines, qui pourtant ont vraiment la taille de clous. En fait, tout mon esprit a été transpercé par vos mauvaises pensées, toutes vos pensées déconnectées de ma volonté. Aucune ne m'échappait, on est câblé à Jésus. Dès qu'on pense quelque chose de mauvais, c'est vraiment des épines mais douloureuses pour Jésus. Aucune ne m'échappait de vos pensées, je les sentais toutes en dedans de moi. Non seulement je sentais les épines, mais aussi le dégoût du péché que ces épines suscitaient en moi. Je regardais mon aimable Jésus et je pouvais voir sa tête très sainte entourée d'épines, lesquelles pénétraient dans sa tête et en sortaient. Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus. Elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures vers Jésus. On voit bien qu'on est câblé à Jésus, on est relié à Jésus. Jésus ressent tout. Donc tout ce qu'on fait de mauvais, de déconnecté de sa volonté, en fait, ça va avoir un impact directement sur Jésus. Les épines, si c'est une mauvaise pensée, pour chaque mauvaise pensée, des clous dans ses mains, pour chaque acte mauvais, pécamineux ou juste déconnecté de sa volonté, chaque pas qu'on n'a pas fait pour sa gloire, c'est clous dans ses pieds, etc. Flagellation sur son corps, pour toutes les fois où on a peut-être porté des tenues indécentes, ou que sais-je. Voilà. Donc voilà, on est directement câblé à Jésus et dit mais... Voilà, ça a été une souffrance inouïe. Personne ne peut comprendre cette souffrance de mon couronnement d'épines. Et bien plus encore, mon esprit transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures. Ça a été tout au long de la vie de Jésus. Tant, à chaque instant. Des morts continuelles pour nos manquements d'amour, mais aussi des épines là dans sa tête pour nos mauvaises pensées, et ainsi de suite. Pour tous nos péchés. Il a ressenti tout ça dans son corps. Toutes les pensées des créatures étaient en Jésus, elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble. Oh, comme Jésus souffrait. Et on peut encore voir un point de ce titre. Toutes mes souffrances et mes actes opèrent sans cesse. À la date du 14 août 1915, c'est quelques lignes seulement. Je poursuivais dans mon état habituel, c'est Louisa qui parle, et Jésus vint brièvement. Il était exténué. Il me demanda de baiser ses plaies et de sécher le sang qui s'échappait de toutes les parties de sa très sainte humanité. Je parcourus chacun de ses membres en les adorant et en faisant réparation. Ensuite il se pencha sur moi et me dit « Ma fille, ma passion, mes plaies, mon sang, et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert, tout, mes plaies, mon sang, tout ce que j'ai fait et souffert, ça opère sans cesse, comme si tout se passait actuellement. » Tout est toujours en acte de se donner. Ça opère sans cesse, comme si ça se passait maintenant. On pense à un moment de la passion de Jésus, hop, c'est maintenant que ça se passe. Et Jésus dit, tout est toujours en acte, comme si ça se passait maintenant pour la première fois. Ils servent, donc mon sang, mes plaies, tout, ma passion, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert, ça sert de support sur lesquels je peux m'appuyer et sur lesquels les âmes peuvent s'appuyer pour ne pas tomber dans le péché, pour être sauvées.
Donc venez vous servir de ma passion. Venez vous servir de mon sang. Tout ce que j'ai fait, toutes mes souffrances, etc., ça sert de support pour que l'âme ne tombe pas dans le péché et qu'elle soit sauvée. Il dit, ça sert comme d'autant de supports sur lesquels moi je peux m'appuyer et sur lesquels les âmes peuvent s'appuyer pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées. Venez vous servir de ma passion, venez vous servir, tout est toujours en acte de se donner. Tout est toujours en acte de se donner, donc on peut à chaque instant venir voilà, au pied de la croix. Jésus a été transpercé, on vient se greffer sur son côté transpercé, et on vient s'abreuver avec toutes les générations humaines de son sang et de son eau pour que l'eau nous purifie, que le sang nous nettoie et nous rende semblables à lui, nous sanctifie de cette manière divine qu'il veut pour nous. Donc venez vous servir de ma passion, tout est toujours en acte de se donner. Voilà, on va en rester ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur bien, de nous avoir montré qu'à chaque fois que l'âme pense à ta passion, bien en fait elle se remplit de toi. Au plus on pense à ta passion, à tes souffrances, que tu as souffert, ce que tu as fait, etc., bien on se remplit de toi, comme ta maman qui était totalement remplie de toi. Merci de nous avoir rappelé à nouveau cette triple passion, passion de l'amour, passion du péché et passion des Juifs, pour restaurer bien l'amour à sa place, pour restaurer la gloire de ton Père, en fait, parce que par nos péchés, on vole la gloire de ton Père, et pour vraiment restaurer la force de l'homme qui est devenu tout faible par le péché. Merci Jésus de nous avoir parlé de cette chute dans le Cédron. Merci de nous avoir restauré, en fait, voilà, de par cette chute, nous avoir retiré ce vêtement sale que nous nous sommes faits par nos péchés, pour nous remettre ce vêtement de lumière d'enfant de Dieu. Et merci de nous avoir parlé de ton couronnement d'épines. Nous avons bien vu à quel point tu as accepté toutes ces souffrances dans ta très sainteté, souffrances incompréhensibles, comme tu l'as dit, pour un esprit créé. Tu avais accepté toutes ces souffrances qui sont toujours en acte de se donner pour nous restaurer, en fait, dans nos têtes, dans nos intelligences, pour sanctifier nos pensées et pour retirer de nos têtes cette couronne que l'on s'est fait, en fait, cette couronne de ténèbres et de noirceur, de laideur, et nous remettre cette couronne d'enfant de Dieu. Merci Seigneur, vraiment sois béni, et merci parce que tes souffrances, tes actes opèrent sans cesse, ils sont comme des supports pour nous. Tu nous invites à nous en servir pour que nous ne tombions pas dans le péché, que nous soyons sauvés. Et nous pouvons tout prendre à chaque instant dans la divine volonté, tout, absolument tout, et répandre tout sur le monde. Recouvrir le monde des agonisants, et bien des mérites, des fruits de tes souffrances et de celles de ta maman. On peut le faire quand on veut, on doit venir se servir. Merci Seigneur, sois béni. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, t'offrons sa maternité, nous t'offrons son immaculée conception, sa glorieuse assomption, nous t'offrons voilà, ses baisers, ses caresses, ses actes, sa vie, nous t'offrons tout, nous reprenons tout de ta maman, toute sa vie, on met nos je t'aime et on te donne tout, au nom de tous, on t'offre sa maternité évidemment, et on te recouvre également de ton propre amour, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et on se serre dans tes bras et on te demande Jésus, s'il te plaît, garde-nous toujours unis à toi, nous ne voulons plus rien faire sans toi, nous voulons être voilà, greffés à ton cœur, que nos cœurs soient soudés à ton cœur pour toujours. Sois béni Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.